En célébrant l'épiphanie de notre Seigneur Jésus-Christ, nous célébrons un très grand mystère. C'est d'abord le mystère de la lumière, d'après ce que nous dit l'évangile du jour. Des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Orient, source de la lumière. Et c'est bien ce que nous pouvons lire dans la première lecture de cette solennité, tirée du livre d'Isaïe. Debout, Jérusalem resplendit, car elle est venue ta lumière. Et la gloire du Seigneur s'est levée pour toi. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Tu seras radieuse. Épiphanie, mystère de lumière, mystère de la lumière de Dieu, Dieu est lumière. Mystère de la lumière de l'homme, des hommes. Vous êtes la lumière du monde, dit Jésus. Et mystère de la lumière de toute la création. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. On a envie de conclure, ce fut le jour de l'épiphanie. Épiphanie, épiphania, qui veut dire manifestation. C'est ce que nous lisons dans la lettre de Paul aux Éphésiens, c'est-à-dire la deuxième lecture de cette fête. Je cite. Vous avez appris en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous, par révélation, on a envie de dire par épiphanie. Il m'a fait connaître le mystère de l'épiphanie finalement. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes, épiphanie, passage des ténèbres à la lumière, passage de l'ignorance à la connaissance, passage des opinions à la vérité, surtout passage de ce qui est, nous avons vu l'étoile, à celui qui est l'être premier, je suis. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant. Il nous est révélé maintenant, il nous est révélé à travers le mystère de Noël, il ne faut pas l'oublier. Le mystère de l'épiphanie, épiphania, que nos frères orthodoxes appellent aussi théophania, c'est-à-dire apparition du divin. C'est la manifestation de ce qui était caché, c'est les choses qui apparaissent. C'est donc pour nous la manifestation, la révélation du mystère de Noël. On peut dire d'ailleurs que l'épiphanie, dans la lumière de Noël, est la révélation de la révélation. Il est, comme le disons, nous le proclamons dans le credo, lumière née de la lumière. Et pour cela, il y a certainement un lien entre l'épiphanie, que nos frères orthodoxes appellent justement théophania, apparition de Dieu. Il y a un lien avec les mystères lumineux que notre bon pape Jean-Paul II a ajouté à la contemplation du mystère du rosaire. D'ailleurs, vous savez que chez les orthodoxes, quand ils fêtent l'épiphanie, ils ne fêtent pas l'adoration des mages, mais ils fêtent toutes les manifestations, les théophanies de Dieu dans le monde créé, dans le monde matériel. C'est ainsi que, à travers l'épiphanie, nous célébrons tous les mystères de lumière, le baptême de Jésus, puisque le Père se manifeste lors du baptême en disant « Celui-ci que vous voyez est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour ». C'est la manifestation de la gloire de Dieu, de Jésus aux noces de Cana. Les noces de Cana font partie de l'épiphanie, des théophanies. Il manifesta sa gloire par la transformation de l'eau en vin et ses disciples crurent en lui. Épiphanie, c'est également le mystère de la transfiguration où ils sont enveloppés dans la nuée lumineuse qui nous renvoie bien évidemment au Saint-Esprit. L'épiphanie qui a eu lieu 6 jours après pour les orthodoxes et 6 jours après la création, le 7e jour, le jour où Dieu se reposa et il se reposa dans son monde créé et plus précisément, il se reposa dans l'intelligence de l'humain et surtout en sa créature la plus extraordinaire, la Isha, c'est-à-dire le réceptacle de la femme. Épiphanie, manifestation de la beauté de Dieu à travers la beauté de sa création, à travers la beauté du Christ transfiguré. Épiphanie, manifestation de la présence divine dans l'Eucharistie. L'Eucharistie fait partie des mystères de l'épiphanie. Alors, on va s'arrêter à ce qui est
très intéressant pour nous dans cet évangile que nous allons simplement relire. Venus d'Orient, les mages s'arrêtèrent à Jérusalem et ils demandent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu en effet son étoile se lever et nous sommes venus lui rendre hommage. » C'est très beau. Nous avons ici révélé toute la beauté de la création de l'homme par Dieu. Et Dieu a mis en l'homme, c'est ce que disait déjà la philosophie, notamment Aristote. C'est ce que disaient également les néoplatoniciens, que l'intelligence humaine est une parcelle du divin. Est une parcelle divine, une parcelle du divin. Il y a donc en l'homme cette capacité, ce lien de parenté avec le divin qu'on appelle l'intelligence, et avec l'humain et avec finalement tout le monde créé. Parce que fait l'intelligence? Elle regarde des choses qui sont tout autour, elle saisit ce qu'il y a de plus profond dans ces choses. Nous avons vu son étoile, l'intelligence saisit à travers tout ce que nous voyons, entendons, touchons et goûtons. Elle saisit ce qui est. Elle est capable, à partir de ce qui est, de remonter à l'être premier que les traditions religieuses appellent le Dieu créateur. Nous avons vu son étoile, nous sommes venus l'adorer. Cela est vrai pour toutes les sciences, c'est ce que disait déjà Einstein, en disant tout scientifique qui a étudié sérieusement le monde et ses lois, à la fin de son étude, doit affirmer la nécessité de l'existence d'un être premier que les traditions religieuses appellent le Dieu créateur. C'est peut-être cela que nous célébrons à travers le mystère de l'Épiphanie. Nous célébrons la vocation de l'intelligence et de la foi telle que rappelée par Jean-Paul II dans Fides et Ratio, dans le préambule de Fides et Ratio que je m'en vais vous citer. La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever jusqu'à la contemplation de la vérité. L'épiphanie est effectivement cette contemplation de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Si ce n'est l'adéquation de l'intelligence à ce qui est. Nous avons vu son étoile, nous sommes venus l'adorer. Autrement dit, c'est ce que dit le livre de la sagesse, nous avons vu la beauté et la grandeur des créatures, nous voulons contempler leur auteur. Vous voyez, l'épiphanie rejoint tout simplement la vocation de toute intelligence. Tous ceux qui déclarent que Dieu n'existe pas, c'est parce qu'au fait, ils ont renoncé à leur intelligence dans ce qu'elle a de propre, dans sa vocation, dans sa belle vocation, saisir ce qui est en affirmant trois choses. Ceci est, nous avons vu son étoile, comment ceci est, nous cherchons où il est, où est-il, et qu'est-ce que ceci est? C'est ce que il leur a dit, entrez dans la maison, allez vous renseigner. Et ils entrèrent et virent l'enfant avec Marie, sa mère. Qui est-il? Il est ce Dieu fait enfant pour que l'homme, tout homme, dont l'enfance est le passage obligé, grandisse, atteigne l'âge adulte en étant capable de remonter à celui qui l'a créé. Oui, mystère de l'Épiphanie, donc mystère des trois coffrets qui sont offerts. Que représentent ces trois coffrets offerts? L'or, l'encens et la myrrhe. Vous savez que les symboles ont ceci de particulier, c'est qu'ils sont polysémiques. On peut évidemment aller à l'infini dans les comparaisons, dans les rapprochements, dans les significations. Bon, nous allons faire ce que nous demande l'exégèse contemplative, à savoir qu'il faut interpréter toute parole de Dieu par une autre parole de Dieu. Et dans toute la Bible, où est-ce qu'on voit un passage qui renvoie aux trois présents? C'est bien évidemment lorsque Saint Paul, s'adressant aux Athéniens, leur dit « En lui, en Dieu, nous avons l'être, le mouvement et la vie. En lui, nous avons l'être, le mouvement et la vie. » Mystère de l'Épiphanie, le mystère de Noël ouvre ces trois coffrets et nous offre son or, son encens et sa myrrhe. L'or nous renvoie à la vérité. Vous voyez, nous retrouvons également, là on peut faire un rapprochement avec le triptyque mahatique,
la vérité, la justice et la solidarité. Pourquoi pas? Certainement, il y a quelque chose de lié. Bon, nous savons ultimement que ces trois présents nous renvoient aux trois personnes divines. Alors, commençons d'abord par ce que dit saint Paul. L'or, l'encens et la myrrhe. L'or nous renvoie à la vérité. L'encens nous envoie à l'amour. Et la myrrhe nous envoie à la mort, à l'oblation de notre mort. Alors, l'or nous renvoie à la vérité parce que quand l'intelligence connaît la vérité, c'est-à-dire qu'elle parle de ce qu'elle voit, nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'adorer. Nous sommes partis de la beauté, la grandeur des créatures pour découvrir l'être premier. Vous savez que c'est ça qui est en panne aujourd'hui. Quand l'intelligence ne peut plus faire cette démarche, remonter à l'être premier, l'alternative, c'est l'athéisme, l'intelligence qui renonce à elle-même, qui renonce à chercher la vérité pour se contenter de ce qui paraît, pour se contenter de ce qui est matériel du monde physique, des lois du monde physique, et refuse de remonter à la source. Et puis, l'alternative est donc l'athéisme, le refus de l'intelligence, le refus de la vie contemplative, de la vérité, pour se contenter de décrire les phénomènes. Et puis, l'autre versant, c'est le fidéisme, croire pour croire. Et quand la foi n'est plus contemplative, quand elle n'est plus participation à la lumière et à l'amour du divin, aux processions divines, aux trois personnes, aux trois présents, les trois personnes qui sont justement présentes à travers les trois vertus théologales dans notre vie quand nous avons rencontré le Christ. Et quand nous avons rencontré le Christ, nous dit l'Évangile, ils prirent un autre chemin, ils retournèrent chez eux par une autre route. Ils prirent une autre route pour rentrer dans leur pays. On va voir ce que cela signifie. La route normale, c'est la religion, c'est Dieu qui se manifeste, qui nous donne les trois présents, l'or, l'encens et la myrrhe, l'intelligence, la volonté et le dominium. Nous sommes faits à l'image de Dieu, les trois présents, et finalement nous sommes faits à l'image de Dieu parce que Dieu est vérité, Dieu est amour et Dieu est vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dieu nous donne sa vie. Aimer pour Dieu, c'est nous communiquer sa vérité et nous communiquer sa propre vie. Et donc les trois présents vont devenir les trois personnes divines. Nous entrons donc par un autre chemin, le chemin de la Trinité, non plus le chemin de l'intelligence capax Dei qui va à la découverte de l'être premier et qui peut donc le contempler et donner sa vie et surtout donner sa mort, la myrrhe, et ce qu'on utilise pour embaumer les morts. Et le plus difficile pour nous, c'est de donner notre mort à Dieu. C'est ce qu'ont fait les martyrs. Ils n'ont pas seulement donné leur vie, mais ils ont donné leur mort. Parce que lui aussi donnera la mort, sa propre mort. Par sa mort, il a détruit la mort. Par sa mort, il nous a sauvés. Il a donné son amour. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie, l'encens. L'enfant est ce qui brûle. L'encens versé sur le charbon, brûle, fond entièrement. C'est l'holocauste, tout brûle. L'encens, c'est vraiment l'amour de Dieu qui est un véritable holocauste où tout brûle. Et puis la vérité qui fait que Dieu est lumière. Dieu est celui qui fait qu'il n'y a plus rien d'obscur dans notre monde. Rien du tout n'est plus obscur quand Dieu est là. Quand Dieu est là, nous retournons par un autre chemin, le chemin de la vérité. Et au final, ce qui est beau, c'est que Noël nous dit Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Que nous dit l'Épiphanie? L'Épiphanie dit justement que c'est vrai que le but, le secret du mystère de Noël, c'est quand nous devenons capables à notre tour d'engendrer le divin. Ils retournèrent par un autre chemin, le chemin de la contemplation de la vérité, le chemin de l'amour oblatif, l'encens, le chemin de la mort, mourir à nous-mêmes, la myrrhe, pour laisser la très sainte Trinité être très sainte Trinité en nous, ne plus être esclave des opinions que représente ici Hérode avec toute sa roublardise. Nous voyons tout autour de nous combien de roublardises se multiplient, les ruses de l'ennemi, les ruses du monde créé qui veut prendre la place du divin, l'or veut prendre la place, l'argent et tout ce que nous voyons, nul ne peut servir Dieu. L'argent, aujourd'hui, Jésus vient nous révéler la grandeur du divin. Et la grandeur du divin, c'est d'être capable de permettre à l'humain d'engendrer le divin. Si quelqu'un croit en moi, il fera les mêmes œuvres que moi, il en fera même de plus grandes. À notre tour, d'offrir à Dieu l'or de l'intelligence contemplative, l'or de la foi contemplative,
en découvrant Dieu comme vérité, à offrir à Dieu l'ensemble de notre volonté, la prière qui vient du cœur, l'adoration véritable qui fait qu'on est totalement donné à celui qui s'est totalement donné à nous, car l'amour appelle l'amour, l'abîme appelle l'abîme, et puis la mire qui fait qu'il est venu donner un sens à notre mort en mourant pour nous à notre place, pour que notre mort puisse le glorifier en retour. C'est ce que les martyrs ont fait. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu fais pour nous. C'est inouï, nous n'avons même pas les mots pour le dire. Nous balbutions, mais tu vois le fond de notre cœur et tu sais notre bonne volonté que nous t'offrons entièrement. Et merci pour tout ce que toi-même nous as offert les 3 présents. Amen.